Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça date, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo comme ça, posément dans ma chambre. Et honnêtement, quel plaisir. Vous le savez, ça fait maintenant 5 ans que je fais des vidéos sur la chaîne YouTube. Enfin, 5 ans. Ça fait 6 ans officiellement que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Mais 5 ans que j'ai commencé réellement les vidéos où j'étais face cam, où je me suis dit, tiens, je vais montrer face aux gens parce que c'était intéressant. Donc voilà, aujourd'hui, ça me fait plaisir de savoir que ça fait déjà 5 ans. Et dans 5 ans, je pourrais dire que ça fait 10 ans que j'aurais fait des vidéos sur YouTube. Et honnêtement, ça fait plaisir. Tu te dis, waouh, c'est banger. Ça fait une dizaine d'années, t'es un ancien. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu une évolution depuis un certain moment. Là, les amis, il est temps de parler d'un petit sujet pour vous sensibiliser un peu, c'est important. Je vais parler un peu des émeutes et de ce qui se passe dernièrement. Je trouve ça intéressant et je trouve ça hyper important parce que c'est quelque chose qui nous touche tous en fait, surtout notre génération. On est des acteurs de demain en vrai des vrais. L'ancienne génération nous a confié quelque chose, c'est de faire attention à la planète, de faire attention au monde, à la société et surtout à ce qui nous entoure, ne serait-ce que pour nous-mêmes. Mais avant tout, de faire attention à nous, mais aussi au prochain, à ce qui va arriver plus tard, dont notamment le non-égoïsme. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui, surtout en France, on est dans l'égoïsme complet, dans le sens où nous avons actuellement un président qu'on estime pas vraiment être un président qui fait attention aux citoyens, mais plutôt un président qui fait attention aux plus hauts gradés, c'est-à-dire les riches. Honnêtement, je n'ai pas peur de le dire puisque actuellement, on est dans ça. Je peux comprendre tout à fait les émeutes qu'il y a eu dernièrement. Par contre, je tiens à faire attention à ce que je vais dire parce que c'est vrai que y a certaines choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord du côté des émeutes. Alors certes, je ne suis clairement pas du côté de l'extrême droite et de tout ce qui est au-dessus, de l'État et du gouvernement. Je ne suis pas dans ça. Je suis plutôt du côté des gens qui se sont manifestés par rapport à certaines choses et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bon, maintenant que je vous ai annoncé un peu la couleur, venons-en au fait. Vous le savez, dernièrement, il y a eu la mort du petit Naël. D'ailleurs, RIP. Et force à toute sa famille parce que je sais que c'est pas facile et surtout à sa mère en fait. Là en ce moment dernièrement je vois des gens juger la manière dont elle a fait son deuil. Mais les gars, vous êtes qui pour juger? On est tous humains mais avant tout on est tous différents. Ça veut dire que chacun a sa manière de prendre les choses. Si elle est contente, si elle a l'air heureuse pour son deuil, ne vous dites pas qu'au premier abord elle est vraiment heureuse. Dites-vous que justement qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire? Est-ce qu'elle essaye pas un peu de relativiser? Est-ce qu'elle essaye pas un peu d'oublier ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle essaye pas de se dire tiens, je préfère largement oublier que de me faire du mal toute ma vie? Vous le savez pas ça. Mais les gens jugent. Et on vit dans un monde où justement tout le monde juge. Déjà ça est une des causes pour laquelle justement Naël est décédé. Naël est tout simplement un jeune de 17 ans qui apparemment, de ce que j'ai entendu, vient d'un quartier. Mais après, on n'a pas forcément plus de détails. Mais c'est important de dire ça, pourquoi? Parce qu'actuellement, on vit dans un monde où le paraître, c'est quelque chose qui compte avant tout le reste, avant la profondeur. Et c'est ce qui m'énerve, parce que quand on parle avec quelqu'un, c'est là que tu apprends vraiment à connaître la personne et que tu vois le vrai fond de la personne. C'est pas en regardant son physique. L'habit ne fait pas le moine pour le coup. C'est pas parce qu'un gars est habillé en survêtement que forcément c'est un garçon qui est un délinquant. Déjà, faut partir du principe qu'un garçon qui met des survêtements, il n'y a rien de méchant et de mauvais. Les survêtements, ils étaient créés pour être mis. Genre c'est libre, c'est vendu. C'est que justement on peut s'en acheter, on peut le mettre quand on veut, donc il n'y a pas de problème au niveau de ça. Mais le monde et la société s'est tellement fixé sur le fait que beaucoup de délinquants étaient habillés avec ce genre de vêtements que du coup les gens ont forcément associé ce type de vêtements à tous les autres. Alors oui, certes tu viens d'un quartier, du coup forcément on va t'associer à l'environnement dans lequel tu viens, mais c'est pas pour autant que tu te comportes comme plusieurs personnes pourraient se comporter dans un quartier ou même dans d'autres endroits. Ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui les gens font en sorte de dénigrer les personnes déjà assez démunies ou les personnes qui ne sont pas forcément dans des situations parfaites, riches ou confortables, et on essaye de les mettre encore sans dessus dessous. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on rentre dans ce monde-là. J'ai vraiment l'impression qu'on rentre actuellement dans un régime totalement autoritaire, mais partout. J'ai l'impression que peu importe l'endroit où tu vas, tu es jugé, mais au premier abord. Et c'est pas bon ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ça vient d'une peur ou du fait que les gens ne réfléchissent pas et ne prennent pas assez de recul que
juste de l'inconscience. Je pense pas que c'est de l'inconscience totale. Et là, je vais revenir plus précisément au jeune Naël. Honnêtement, ce qui s'est passé, on l'a vu dans la vidéo qui a tourné sur Twitter. Alors oui, on n'a pas les détails complets, on n'a pas la vidéo du début de l'interpellation, mais on a quand même une partie, la partie la plus importante, le crime. Genre, le policier qui tire sur un jeune de 17 ans au volant par un refus d'obtempérer. Certes, le refus d'obtempérer, ça peut être dangereux dans certains cas. Dans le cas où une personne, un suspect, a une arme ou quelque chose qui peut te mettre en danger. En tant que policier, c'est normal que tu récidives ou que tu rétorques à la suite de cela. Mais on n'a jamais dit de répondre avec une arme face à une personne qui n'est pas armée. Enfin, je suis désolé, il refuse d'obtempérer. Alors oui, certes, il était dans une position où il pouvait blesser certains civils, mais c'est pas une raison pour lui tirer dessus. Enfin, t'as d'autres manières de faire. Alors, il y a eu des échos, j'ai eu des échos, donc ça, je ne sais pas si c'est vrai, je me suis pas plus renseigné au niveau de cela. Apparemment, le policier aurait dit qu'il était devant la voiture et que du coup, ça expliquerait pourquoi il a répondu avec une arme. Tout simplement parce qu'il se sentait en danger, il avait peur de se faire écraser. Sauf que je ne suis pas sûr que ça soit vraiment cela. Parce que quand on regarde la vidéo, il est sur le côté. Honnêtement, ton argument ne tient pas. Et tu ne t'y attendais pas à ce qu'il y ait une vidéo. Mais aujourd'hui, mon coco, il y a les réseaux. Oh là là, je fais des rimes, je suis incroyable. Là, en fait, je voulais en venir plus précisément aux émeutes. Donc honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ce que le policier a fait. On est dans un monde où oui, certes, il est libre de faire certaines choses, mais en tant que policier, tu as déjà suffisamment de légitime défense. Tu as le droit d'avoir une arme, tu as le droit d'avoir une arme blanche et de te promener avec sans souci. Je ne vois pas pourquoi tu vas l'utiliser auprès d'un jeune qui est inoffensif, en vrai de vrai, envers toi. Tu ne peux pas enlever sa vie comme ça gratuitement alors qu'il ne t'a rien fait, tu vois. Et c'est là où le racisme et la discrimination rentrent en jeu. Moi, j'ai ma théorie par rapport à ça, et je vais dire les termes, honnêtement, je n'ai pas peur de le dire. Ce qui s'est passé est tout simple, c'est qu'actuellement, nous sommes dans un pays qui maintenant est raciste. On est dans un pays où moi, je suis tranquille, je me dis je suis tranquille, mais en fait, quand je sors, à tout moment, on peut m'arrêter juste par ma couleur de peau, et on va me suspecter de quelque chose. Là, honnêtement, je suis pas bien. Je suis dans un pays où je me dis, si maintenant je sors, je suis pas sûr de rentrer tranquillement. À tout moment, je me fais niquer par la police. Alors, tous les policiers ne sont pas des personnes à bavure, ne sont pas des mauvaises personnes ou de mauvais policiers. Ils font leur taf. Mais il y en a quand même qui sont recrutés, qui n'ont rien dans la tête. Il y en a qui n'ont rien dans la tête et je pense que c'est la raison pour laquelle Naël est mort, c'est qu'il est tombé face à un policier qui n'a pas réfléchi et qui a juste tiré comme ça, sans forcément se poser la question de savoir est-ce qu'il y allait forcément avoir des conséquences ou pas. Je pense juste qu'il s'est dit tiens, je vais lui tirer dessus et tout simplement ça lui apprendra. Pour qu'il tire comme ça sans hésitation, c'est que vraiment il n'avait pas forcément de ressenti minimum. En vrai de vrai, je vois ça comme ça. Maintenant, revenons-en aux émeutes. Alors là, les émeutes, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais en faire un condensé parce que le but de cette vidéo, c'est pas d'être trop long et de faire un compte. Le but, c'est d'être le plus clair, net et concis possible. Les émeutes ont clairement servi, je ne pense pas à grand chose. Si ce n'est arrêter les transports plus tôt et mettre un couvre-feu. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose au niveau du gouvernement. Alors oui, certes, les émeutes ont touché à l'économie, mais sans plus. Ça n'a pas fait changer les choses plus que ça. La mentalité va rester la même. Et même va empirer. Les émeutes ont commencé dans les quartiers et forcément, le garçon vient de Nanterre. Chacun des quartiers, ils sont tous mis d'accord et ils ont tous dit tiens, bah, on va détruire des choses, tout simplement pour faire bouger les choses. Mais le problème, c'est que on détruit l'endroit où l'on vit. C'est-à-dire qu'en fait, on détruit nos propres terrains. Quand je dis ça, c'est dans le sens où je vois pas l'intérêt, par exemple, de casser des voitures ou de les brûler. Oui, certes, tu brûles des voitures, tu les casses, ça impressionne, les gens paniquent, mais est-ce que tu penses que ça touche au gouvernement en ce moment-là? Non. En revanche, ça touche aux personnes qui du coup, soit n'ont pas d'assurance, ou peut-être ils en ont une, mais en fait, ils vont devoir faire les démarches nécessaires pour réparer leur voiture. Et le problème, c'est qu'il y en a pour qui ça coûte un max d'argent. Il y a des gens, ils ont perdu et c'était la voiture qu'ils venaient d'acheter. Il y a des gens, ils ont trimé pour avoir la voiture qu'ils venaient d'avoir. Et le problème, c'est que en fait, les émeutes ont touché qu'aux personnes qui étaient sensibilisés par rapport à ça. Et pas les personnes haut placées ou les personnes qui profitent de leur pouvoir. Même des épiciers, ils ont essayé de casser. Il n'y a aucun intérêt, sachant que les épiciers sont indépendants. Et le problème, c'est que en fait, ça a touché qu'aux personnes qui étaient victimes ou qui tout du moins étaient innocents et pas mêlés à l'histoire. Honnêtement, j'ai pas vraiment vu les personnes concernées touchées par ça. Je pense juste qu'ils se sont dit
bah ils sont cons quoi. On a fait des trucs bêtes dans le sens où je pense pas que ça va faire grave bouger les choses. Au pire des cas, on va juste faire en sorte que la police ait plus de légitime défense et que du coup ça leur laisse encore plus de possibilités de commettre des bavures. Et je pense pas qu'on ait envie d'en arriver là. Au départ, les gens disaient RIP Naël et on va te rendre hommage et on va te venger. Il y a un truc qui m'énerve par-dessus tout, c'est le fait de dire on te venge et en te vengeant, on va aller détruire des magasins. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que oui, il y en a certes qui cassent des magasins, mais il y en a d'autres qui profitent de cela pour pouvoir voler. Et tu vas pas me dire que quand tu voles des trucs dans un magasin, tu venges Naël. Je pense que juste tu profites de la situation. Sauf que le problème, c'est qu'on parle d'un décès quand même. On parle de quelqu'un qui est mort. On parle de quelqu'un qui, moi dans mes croyances est au ciel, on parle de quelqu'un qui n'est plus sur terre scientifiquement. Et tu ne peux pas dire vengeance alors que ton but est tout simplement de voler pour tes biens personnels. C'est pas bon. D'un côté, pour certaines personnes, c'est assez hypocrite. Et moi, ce qui me tue, c'est que, au bout d'un moment, il y en a certains qui vont se faire attraper, même beaucoup. Et je sais pas si vous l'avez vu, il y a une fameuse vidéo où c'est une investigation dans un centre commercial. Et à un moment donné, ils sont dans un magasin, je crois que c'est Foot Locker, je sais pas, je suis plus sûr. Bref, c'est une maroquinerie, c'est un magasin de chaussures. Et en rentrant à l'intérieur, il y a un gars qui passe avec ses sacs et tout, avec ses trucs Nike et tout, il est parti faire ses courses au calme. Cette vidéo-là montre à quel point il y en a des fois, ils ont de la latence. Si tu veux voler, fais-le bien. Mais quelque part, c'est les retombées. Et c'est le premier à s'être fait choper de manière très bête. Tu sais bien que les gens rentrent, ils volent, ils essayent de rentrer le plus rapidement possible et ressortir le plus rapidement possible. Dans le simple et unique but de ne pas se faire choper et de pouvoir partir avec leurs biens tranquillement. Sauf que toi, tu rentres après que toutes les personnes soient parties. Tu rentres, t'es solo et tu fais tes courses comme dans Je suis une légende. On n'est pas dans Je suis une légende, on n'est pas aux États-Unis. Et en plus de ça, c'est pas l'apocalypse. Donc, il n'y a aucun intérêt à aller rentrer et prendre ton temps pour faire tes courses et tout ça. Bref, j'ai pas les mots, mais la situation montre à quel point des personnes profitaient de la situation de la mort de Naël pour se procurer des biens personnels. Et c'est pas bien. En tout cas, loin de moi l'envie de critiquer les personnes qui font ça. Je trouve ça juste un peu bête. Mais honnêtement, on est en France, on est libre et je pense pas que je vais empêcher des personnes de le faire. S'il y a des gens qui ont envie de voler dans des magasins, ils vont le faire. S'il y a des personnes qui ont envie de braquer, ils vont le faire. Donc je ne pense pas être la voix de la raison pour les gens. Je pense juste dire des trucs qui vont peut-être faire raisonner quelques-uns. Mon objectif est que quand tu ressors de cette vidéo, tu te dises « Ah ouais, en vrai il a raison, en vrai il a pas tort, je suis d'accord avec lui. » Ça me permet aussi de savoir si je suis pas fou en fait. J'ai quand même envie de savoir s'il y a des gens de ma communauté ou des gens qui regardent cette vidéo qui sont d'accord avec moi. Donc c'est important. Donc voilà, pour moi c'était important de faire cette vidéo. Mais voilà, purée, mes mains j'ai l'impression qu'elles sont sèches. Je sais pas. Alors j'ai mis la crème, c'est bizarre. Bref les amis, j'espère m'être exprimé suffisamment dans cette vidéo, avoir été clair, net et concis, et avoir été honnête avec vous parce que j'aime bien être transparent. Les amis, c'était un plaisir, j'espère qu'on se reverra dans une nouvelle vidéo, peut-être la semaine prochaine. Je préfère rien vous promettre, mais juste merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aurais dû même dire ouais, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle a été n'empêche importante et je sais que les gens restent pas jusqu'au bout de mes vidéos, mais je pense que cette vidéo est assez intéressante pour que les gens soient restés jusqu'au bout. En tout cas, les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo, merci à vous. Sur ce, je vous laisse les amis, on est en vacances, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille et des gens autour de vous parce que vous connaissez, on n'est pas éternel. Yes. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Bisous les amis. À bientôt.